Je prie pour que ton Esprit Saint agisse dans cette vallée et que beaucoup de gens te trouvent. Et je prie pour chaque village de cette vallée et pour toutes les personnes qui y vivent, qu'elles puissent te connaître personnellement. Amen. Cette région est une région montagneuse, isolée. Les gens vivent dans des endroits très reculés et ils sont aussi loin de la vérité, de la lumière de Jésus. Je suis devenu chrétien à l'âge de 16 ans. Dieu m'a sauvé des ténèbres de l'hindouisme. En 1999, Dieu m'a appelé à le servir dans cette région non atteinte par l'Évangile. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de chrétiens, pas d'église ni d'œuvre chrétienne. Je suis arrivé dans cette vallée en tant que premier missionnaire chrétien et nous avons annoncé l'Évangile. Ce n'était pas facile, mais petit à petit, Dieu a ouvert les portes. Au début, nous avons rassemblé de grands groupes. Cela a attiré l'attention des fondamentalistes hindous. Lorsque des gens arrivent de partout, c'est très étroitement surveillé. C'est pourquoi nous sommes revenus au modèle biblique. Certains missionnaires exercent un ministère hit and run. Ils annoncent l'Évangile, baptisent, font des rapports, puis ils s'en vont. Mais le travail principal commence après le baptême. Faire des disciples. Lorsque les gens acceptent Christ, nous en faisons des disciples et nous les formons. Et nous les encourageons à agir dans leur sphère d'influence auprès de leurs parents, amis et dans leur village. Nous les formons et les encourageons à former les autres. Ils retournent alors enseigner dans leur église de maison. Mais si des personnes extérieures prêchent dans les villages, cela pose de gros problèmes. Le conseil du village arrête les gens, ils les battent et parfois il y a des morts. Quand quelqu'un devient chrétien, c'est une grande joie pour sa vie. Mais d'un autre côté, cette étape provoque aussi de grandes difficultés. Cela commence à la maison, chez les parents, dans la famille. Ensuite, cela concerne la communauté. Il y a des persécutions physiques, financières et religieuses. Cela va de mal en pis. C'est difficile de rester fort. C'est pourquoi nous avons besoin d'encouragement pour ces disciples. La persécution continue. Elle ne s'arrête jamais. Elle fait partie de notre vie chrétienne. Les défis sont nombreux, mais nous nous réjouissons toujours dans le Seigneur. Il nous a délivrés des ténèbres. Et nous voyons que ceux qui sont vraiment sauvés ne se laissent jamais détourner de leur foi et de leur chemin avec Christ.